Bonjour mes frères, c'est votre humble serviteur, le prophète Romanel. Je viens encore une fois de plus. Je dirais pas grand chose aujourd'hui, c'est juste, je veux éclaircir un second point concernant le livre de Luc chapitre 24 et sur ce que nous avons lu hier, ce que nous avons expliqué hier des disciples qui ont marché avec Jésus et qui ont fait des tas de choses avec Jésus. Mais au départ de Christ, leurs pensées n'étaient pas les pensées de Jésus. Jésus avait la pensée divine de restaurer les âmes perdues, mais eux, ils avaient une pensée de restaurer la chair. Or, ils ne savent pas que c'est l'esprit qui contrôle la chair. Si on cherche à résoudre les situations de la chair et qu'on oublie les situations spirituelles, cela ne mettra pas du temps parce que la chair va subir une transformation, mais si l'âme ne subit pas une transformation, c'est une fausseté et c'est quelque chose qui ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Beaucoup de gens ont été levés, ils étaient levés et par un miracle, mais comme ils n'ont pas la parole de Dieu, car Jésus dit, c'est celui qui garde ma parole. Il dit, celui qui garde ma parole. Quiconque garde ma parole. D'une autre manière, il dit, celui qui prend mon corps et mon sang. Je demeure en lui et lui demeure en moi. Et moi et mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Donc, c'est quelque chose que je voulais expliciter encore ce matin en vous disant combien de fois la présence de Dieu elle est bonne. Combien de fois avoir la parole dans son cœur, c'est merveilleux. Le sang et le corps a des vertus spirituelles, des vertus qui te donnent l'autorité sur les forces du monde du ténèbre, l'autorité sur le diable et l'autorité sur tous ces esprits qui marchent autour de tout ce qui existe. Alléluia. Nous sommes là, je vous ai parlé, j'ai pris à partir du verset chapitre Luc chapitre 24 à partir du verset 29. Et nous avons compris qu'au verset 30 et jusqu'au verset 32, ces deux disciples arrivés dans le village d'Emmaüs, ils ont dit à Jésus, est-ce qu'il fait tard, peux-tu pas passer la nuit avec nous et puis demain continuer ta route? Et cela avait plu à Jésus et Jésus est rentré dans leur maison et ils ont commencé à souper. Quand ils ont commencé à souper, il a pris le pain et il a pris une coupe et il a pris le pain, il a rendu grâce à Dieu et il a rempli. Dès lors qu'il a rempli, la Bible dit il les a donnés. Dès qu'il les a donnés, ce pain rempli dans une coupe qui était le sang de l'alliance, automatiquement leurs yeux s'étaient ouverts. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient aveugles, non. Ça voulait simplement dire qu'ils étaient aveugles spirituellement. Tu imagines, beaucoup, toi tu n'as pas marché avec Jésus, hein? Tu n'as pas marché avec Jésus, physiquement comme ça. Tu n'as jamais marché avec Jésus. Mais imagine des personnes qui ont marché avec Jésus pendant près de 3 ans et demi. Mais ils n'ont pas pu comprendre Jésus dans sa grandeur. Et le même Jésus leur apparut sur le chemin d'Emmaüs et qui leur faisait des rappels. Dans la loi, n'est-il pas écrit que le Christ devait vivre ceci, devait souffrir, à commencer par Moïse jusqu'au dernier prophète, Jean-Baptiste? Est-ce que cela n'était pas annoncé? Donc vous avez rejeté la parole. Ça veut simplement dire que la garde de la parole dans leur cœur n'était pas celle-là. Elles ont raté leur plan, leur cible. À tel point qu'ils ne pouvaient jamais avoir de la solution. Jésus n'était pas venu restaurer le corps, mais Jésus était venu restaurer les âmes. Parce que la Bible me dit dans Jean 3, Jean 3, 3 Jean 2. Alléluia.
Il me dit dans 3 Jean 2, il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme l'est l'état de ton âme. Il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme l'est l'état de ton âme. Donc, il est en train de parler au corps physique, qu'il soit prospère et qu'il soit en bonne santé, comme l'est l'état de son âme. Donc, ça veut simplement dire que la bénédiction commence d'abord dans l'âme. Et la bénédiction va arriver sur le physique. L'apparition de la bénédiction physique est proportionnelle à la vérité de la bénédiction qui se trouve dans l'âme. Une fois que dans ton âme, il y a la vérité de la parole de Dieu qui se pose là, c'est fini. Une fois dans ton âme, il y a la vérité de la parole de Dieu qui se pose. Peu importe le temps, la chair finira par arriver à être. La chair vivra la richesse. La chair vivra la puissance. Et la chair vivra l'autorité divine. Alléluia. Raison pour laquelle je suis en train de vouloir expliquer encore quelque chose, que Jésus a apporté le sang et la chair pour changer l'état d'âme. Ça veut dire que je vais vous emmener à comprendre qu'est-ce qu'est l'état d'âme. L'âme, c'est quoi? Dans le sang, il y a l'âme. Dans le corps, c'est la parole véritable. La transmission des caractères, des émotions, des peurs et de tout ce qui existe, qui peut te rétrograder et qui peut te stagner et qui peut t'effacer. C'est dans le sang. C'est dans le sang où il y a l'âme. C'est dans le sang où il y a des émotions. C'est dans le sang où il y a la vie. La parole arrive et la parole est enseignée. Alors, ici avec Jésus, le sang devient comme un canal de bénédiction. Par l'alliance du sang, dont nous avons les vertus sanguines de Christ dans notre corps, qui fait de nous les fils d'une même maison, les fils d'un même corps, les fils d'un même père, dont notre ADN n'est pas différent de Christ. Une fois que nous sommes dans le même sang, ce qui caractérise et détermine les fils de Dieu, c'est le pouvoir du sang, c'est le sang. Et ce qui caractérise une lignée dans une maison où il y a un père et un fils, c'est le sang. C'est le sang. Le sang est là. Lorsqu'on veut connaître si ce fils est le fils de ce père, c'est très facile. On va faire la test d'ADN. On trouve le sang. Et le sang révèle qui est cet enfant. Est-ce qu'il est le fils de M. Jacques ou il est le fils de M. X? On posera la question à la mère. Et la mère donnera des explications concernant cette histoire. Ce soir, j'arrive à vous dire que le sang révèle l'identité de la personne. On les appelait les apôtres, on les appelait les disciples. Mais le disciple, c'est celui qui écoute la voix de Dieu. Alléluia. Le sang a donné une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension dans les enfants de Dieu. Le sang a donné une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension. Durant tout le temps qu'ils ont marché, ils ne savaient pas. Ils se sont même dit, est-ce que notre cœur ne battait-il pas quand tu nous parlais de l'évangile? Ils étaient tous étonnés. Mais ce matin, moi, je viens te dire brièvement, en quelques minutes. Quand il a donné le sang, il a donné le corps. Il y a eu explosion spirituelle. L'aveuglement spirituel avait cessé. L'aveuglement spirituel avait pris fin. Sûrement, certainement, tu es aveugle quelque part. Tu ne comprends pas quelque chose. Tu es en train de balbutier. Tu es en train de chercher à gauche, à droite. Jésus dit dans sa prière, quand il enseigne les disciples, quand vous priez, il dit notre Père.
qui est ton père? Naturellement, physiquement, on ne peut pas appeler n'importe qui père. Le père, c'est celui qui enfante ses enfants. Et la preuve du fait que ce fils est le fils de ce père, c'est dans l'ADN, le pouvoir du sang. Et Jésus-Christ est le fils, est le premier fils d'entre les frères. Et nous avons tous été prédestinés à être semblables à lui. Ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas parce qu'il est noir, nous allons devenir noirs. Ce n'est pas parce qu'il était blanc, nous allons devenir blancs. Ce n'est pas parce qu'il était chocolat ou marron ou jaune, nous le devrons. Non. Le pouvoir dans la présence de Dieu, ce n'est pas dans la chair. Le pouvoir dans la présence de Dieu, c'est dans l'esprit. Et l'esprit, une fois que vous êtes ensemble, vous vous familiarisez. Mais par quel canal? Par le canal du sang, on peut reconnaître que ce fils est le fils de monsieur X, Y, Z. Alors Jésus est le fils de Dieu. Et il apprend aux gars comment prier. Premièrement, tu dois savoir. Est-ce que tu dois connaître, est-ce que tu es fils de Dieu? Ce message n'est pas un message de n'importe qui. Ce message est le message des élus, des fils. Ceux qui savent qu'ils sont fils, mais qui sont en train de chercher des vasés chemins, des voyants, des moyens, comment s'en sortir des situations. Mais ils ne trouvent pas de situation. Il n'y a pas de solution. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de solution. En effet, on dépense dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. Le monde cherche la solution. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je ne parle pas à des personnes qui sont catégoriquement aveugles. Je parle à des personnes qui cherchent, mais qui sont en train de balbutier à gauche, à droite. Mais je viens te dire quelque chose. Écoute-moi. Je ne suis pas peut-être plus grand que ton pasteur. Je ne suis pas peut-être plus grand que ton prophète. Je ne suis pas peut-être plus grand. Mais je vais te dire, j'ai un message grand. Ce message-là, ce n'est pas mon message. C'est le message qui est grand, qui demeurera grand, qui est grand, qui vivra grand, qui va demeurer grand, qui est né un jour grand, qui grandit grand, qui est monté sur la croix grand, qui est rentré dans les cieux grand et assis au trône du Père grand. Il est l'alpha et l'oméga. Tu peux me nier, mais si tu nies cette parole, tu es mis de côté. L'aspect que je suis venu te montrer ce matin, c'est l'aspect révélatrice du sang et du corps. 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 C'est ça. L'aspect révélatrice du sang et du corps. L'aspect révélatrice du sang et du corps. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le corps a révélé à l'instant où Jésus était en train de donner le corps et le sang à ses disciples? Les yeux, la compréhension de l'esprit. Ils avaient un désir. Le désir était tellement fort, était tellement puissant. Le désir était tellement fort. C'était tellement puissant. Il y a quelque chose qui prend ta situation. Tu n'arrives pas à voir la solution en cette situation. Ils avaient un problème en face d'eux, dont la solution n'était pas à leur portée. Et la solution était en Christ. Mais le problème, c'est que leur problème là avait englouti leur esprit pour comprendre en fait la parole de Dieu. Avait englouti leur esprit. Et ils se sont mis à pleurer, à se lamenter, à pleurnicher, à même dire jusqu'à quand cette histoire finira. Mais je vais te dire le temps à laquelle cette histoire va prendre fin est arrivé. J'ai une bonne nouvelle. Acclame pour cette nouvelle. Acclame pour cette nouvelle. Mais moi je pense que tu as mis ton corps et le sang à tes côtés.
pendant que tu prends ceci, Jésus-Christ a dit, Père, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Tous les jours, donne-nous notre pain. Ça veut dire que tu dois prendre la Sainte Seine tous les jours de ta vie. Chaque jour suffit sa peine. Il y a une révélation de chaque jour. Après 24 heures, ce n'est plus les 24 heures passées, c'est une 24 heures futures ou présent. Et je veux te dire que ce soir, ce matin, tiens-toi bien. Prends le corps et le sang, mets à tes côtés. Ce que tu cherches, que ce soit dans tous les domaines de ta vie, tu es médecin, il y a un cas très délicat. Tu es un informaticien, il y a quelque chose de bizarre. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais je veux te dire, la révélation ou la lumière à ce que tu cherches se trouve dans le sang. Tu as besoin de la parole, mais la parole t'est parvenue, mais tu n'as pas pu comprendre. La parole est parvenue à ces deux disciples, ils ne comprenaient pas. Il fallait qu'il y ait un canal qui va rentrer en eux. Il fallait qu'il y ait l'alliance. Il fallait qu'il y ait d'abord une alliance. L'alliance, c'est par le sang. Une fois qu'ils ont pris le sang, ils se sont établis dans l'alliance avec Christ. Donc, dans ce canal de l'alliance, il y a une protection d'alliance. Et c'est à travers le canal d'alliance où la parole de Dieu commença à véhiculer. Parce que, souvenez-vous, sur la parabole des semeurs, on jetait la parole, les oiseaux venaient et prenaient. Mais il y a certains terrains où ça donnait. Quel est le but des terrains qui ont donné 30 et 60? Qu'est-ce qui a fait que ces terrains donnent 30 et 60 et qu'est-ce qui a fait que d'autres terrains ne donnent pas? Quand ils grandissent, ils meurent. Et dans cette catégorie, beaucoup de gens sont dans cette catégorie de 3 terrains où on jette la parole et la parole ne produit jamais. Ils sont dans cette catégorie. Ils sont là-dedans. Vous comprenez ça? Vous êtes peut-être là-dedans. Mais l'alliance du sang préserve la parole. Jésus donnait la parole à Cléopâtre, à ses disciples en cours de route sur le chemin d'Emmaüs jusqu'au village. Mais il s'avère qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Pourquoi? Ils ne s'étaient pas établi une alliance avec le Christ. Alors, quelle alliance devait se faire? L'alliance du sang. La parole, c'est le Père. Jésus était l'alliance. Et nous sommes le Fils. Or, Christ est l'alliance, est un signe d'alliance entre le Père et le Fils. Entre le Fils et le Père. Depuis longtemps, Dieu a annoncé l'évangile. Les enfants étaient tellement récalcitrants qu'il envoyait des déluges, il envoyait des tas de choses, il envoyait des serpents, il envoyait tout ce qui devait arrêter leur mauvaise compréhension. Mais après, il a vite compris qu'il fallait que je descende afin d'arranger cette situation moi-même, que j'arrache le péché afin de leur donner l'alliance et que la parole qui a toujours été, qui n'a jamais changé, va véhiculer maintenant sur le canal du sang. Et sur le canal du sang, là, le diable ne peut pas outrager cette pénétration de la parole dans le corps de l'homme, dans le cœur de l'homme. Le sang a débouché. Le sang a ouvert les portes. Le sang a parlé. Le sang s'est positionné. Et le sang est allé de l'avant. Et c'est par le sang où la parole a eu la capacité de rentrer dans le cœur et s'asseoir dans le cœur. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu dit, à partir du verset 14, le Saint-Esprit écrira sa parole dans notre cœur par le canal de l'alliance qui est le sang. Alors, tu vas avoir la vérité dans ta vie. Je vais te connecter avec le sang et la parole. Je déclare ce matin, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, pendant que tu prends ce sang et que tu prends le corps, je vois l'Esprit de Dieu te révéler la solution à ton problème qui est juste proche de toi, que tu n'arrives pas à voir. Je déclare là où tu es, toute forme d'obscurité autour de toi qui te laisse perplexe face aux circonstances de la vie, a échoué maintenant dans le nom de Jésus.
Je déclare maintenant que toute forme de plan satanique qui arrive dans une dimension nocturne à laquelle tu n'as pas la capacité de voir, je déclare une révélation par le sang et le corps dans ta vie. De la même manière, Cléopâtre, on t'a révélé que celui qui était en face d'eux était le Christ Jésus. De la même manière, tous ceux qui se sont levés contre ta destinée à laquelle tu cherches la solution depuis fort longtemps, ce matin, je vois l'ouverture de la grâce de Dieu authentique sur ta vie comme ça. L'ouverture va de l'avant et explose au nom de Jésus. Va, explose au nom de Jésus. J'attends vos témoignages. Je sais que pendant que tu m'écoutes et que tu vas prendre le sang, toutes les paroles prophétiques que j'ai libérées sur ta vie vont avoir de l'effet. La solution, ta solution est arrivée. Prends juste la solution. Je ne suis pas là pour prêcher une heure du temps. Je te dis juste la révélation de Cléopâtre sera la même révélation dans ta situation. Je ne connais pas quelle est ta situation, mais seulement ce que je sais, c'est que le sang va libérer une lumière dans ta vie. Là où il y a le ténèbre, la lumière doit apparaître, afin que la parole donne la solution et que la parole révèle tout ce qui est à toi. Alléluia. Je pense que je suis arrivé à la fin de cette émission. Je vais vous laisser en paix avec Jésus-Christ. J'aime bien cette chanson. Namoni loko ngai na pesa yote papa. Ngana moni loko ngai na pesa yote papa. Bobele bomoi na ngai, ngana pesi na yo. Bobele bomoi na ngai papa, ngana pesi na yo. Namoni eloko ngai napesa yo te papa. Namoni eloko ngai napesa yo te papa. Bobele bomoi na ngai, ngana pesi na yo. Bobele bomoi na ngai papa, ngana pesi na yo. Batei ngana ndimela Yesu Masiya. Batei ngana ndimela Yesu Masiya. Ye azali nzela. Solo pe bomoi, moto moko takokoma na papa soki na Yesu te. Na yango ndimela ye, alleluya, amen. Moto moko takokoma na papa soki na Yesu te. Na yango ndimela ye, alleluya, amen. Ngana moni eloko ngai napesa yo te papa. Je sais pas qu'est-ce que je donnerai à Dieu pour arriver au Père et avoir la vérité du Père. C'est faut accepter par Christ Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je donnerais. Je vois des témoignages pleuvoir pendant que vous êtes en train de prendre le sang de Jésus. Prenez le corps et le sang, buvez tout ce qui est mangeable, tout ce qui est buvable, qui n'est pas toxique et qui ne peut pas déranger ton cerveau. Parce que l'alcool dérange le cerveau. Tout ce qui ne peut pas déranger ton cerveau, je veux te dire de prendre un liquide qui ne dérange pas le cerveau, de prendre quelque chose à manger qui ne va pas déranger ton corps et fais ta Sainte-Seine, mange-la. Mange. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 847 59 02. Abonnez-vous massivement. Je veux vous voir pour qu'un jour que je fasse des lives directs comme ça et qu'il y ait des témoignages, des guérisons miracles. Des guérisons miracles. Abonnez-vous. Vous allez voir des guérisons miracles qui vont se passer à travers l'internet. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Bossio de Romanel Kadi Fleuret. Je viens et je déclare que vous êtes tous bénis. Si vous avez perdu quelqu'un dans votre vie, je prophétise que la mort a pris fin dans votre vie. S'il y avait une déclaration de mort prématurée à une date donnée ou un âge donné à laquelle tous ceux qui sont dans votre famille doivent mourir, je prophétise sur ta vie, sur tes proches, tous ceux qui t'aiment et tous ceux qui sont tout autour de toi et dans ta famille, je prophétise que la gloire de Dieu brise maintenant
cette alliance satanique par l'alliance divine. Prends le sang et le corps, tu verras ce qui arrivera. Pas trop de commentaires, pas trop à dire, parce que Dieu ne parle pas trop, mais il s'applique. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je vous embrasse tous, je vous aime tous, et ce que Dieu a mis à mon cœur pour apporter dans votre vie, c'est ce que je suis en train de faire. Ne minimisez pas le sang et le corps. Prenez le sang, buvez-le. Buvez le sang et mangez le corps de Christ. Et vous allez voir des délivrances dans votre vie. Demain, je serai là. Et je vous annoncerai aussi le sang, l'alliance du sang. Et vous verrez aussi qu'est-ce qui se passe dans l'alliance du sang. On va étancher beaucoup de choses dans l'alliance du sang. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Je vous aime tous. Bonne journée à vous et que cette journée soit une journée de merveille pour vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons dit Amen